C'est avec une très grande joie d'être réunis pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où nous allons suivre ensemble la parole à travers cet enseignement qui porte le numéro 10. Nous sommes à l'enseignement numéro 10 pour aujourd'hui et je salue particulièrement le Père Yava, moi, Elia, et je salue particulièrement aussi Yahushua car je porte sa parole et je vous prononce la bonté pour chacun de vous dans votre foyer. Que la grâce et la bonté de Yahushua soient avec vous. Nous sommes à l'enseignement numéro 10, d'après ce que j'ai dit, et c'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec vous aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement numéro 10. Le titre, c'est que le Dieu d'Abraham a vraiment aboli et détruit les 10 commandements des Juifs et cela a été confirmé par son Fils, c'est-à-dire c'est vraiment détruit et aboli concernant les 10 commandements et les lois de Moshe. Et celui qui les a détruits en premier, c'était le Dieu Père, le Dieu d'Abraham. Je vous ai toujours enseigné que son nom c'est Yahyawa. La parole est très directe et la parole est très claire. L'enseignement est vraiment bien fondé car les gens posent cette question comme quoi, pourquoi le Fils ose-t-il détruire ce que le Père a créé? Voilà la question des gens en disant que ce n'est pas logique ce que vous faites, l'ambassadeur de Yahushua, car pourquoi le Fils ose détruire ce que le Père a construit, alors que nous voyons ensemble l'image aujourd'hui, car actuellement, quelle est l'image qui se passe? C'est le Dieu Père lui-même qui a aboli les 10 commandements et les lois de Moshe en premier. Et le nom de ce Dieu est clairement Yahyawa, car il a vraiment bloqué l'observation des 10 commandements et des lois de Moshe. Il les a bloqués selon Ésaïe 66.3 que nous allons relire encore une fois. Dans Ésaïe 66.3, c'est un résumé de l'enseignement numéro 9. Ésaïe 66.3. Ésaïe 66.3, nous allons lire ensemble pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens c'est comme celui qui adorait les idoles. La parole est vraiment droite ici en précisant que ce n'est plus autorisé de faire la sacerdoce. La sacerdoce est carrément bloquée car c'est devenu interdit de pratiquer tout le chapitre 16 du Lévitique, car c'est dans le Lévitique chapitre 16 qu'on voit les sacrifices et la sacerdoce. Et donc, les personnes qui pratiquent cela vont ressembler à ces grands dangers. C'est comme tuer un homme, comme rompre la nuque à un chien, comme répandre le sang du porc et comme faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire que le Père Yahva a vraiment bloqué la sacerdoce qu'on trouve dans le livre du Lévitique chapitre 16. Et donc, l'image précise clairement que la parole a dit qu'on ne peut rien ajouter ni retrancher aux 10 commandements et les lois de Moshe. Si on va lire Deutéronome 4.2, c'est bien précisé là-dedans que vous ne devez rien ajouter ni retrancher à la parole, mais il faut que vous respectez les commandements de Yahva, votre Dieu, que je vous ai prescrits. La parole précise bien donc ici qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher à la parole et respecter les commandements du Dieu Yahva. Donc,
La loi du Dieu Yahweh a dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter aux 10 commandements et les lois de Moshe, alors que le Père Yahweh vient de bloquer tout le Lévitique chapitre 16 concernant la sacerdoce. Nous allons relire cela pour confirmer Lévitique chapitre 16 que le Père Yahweh a bloqué. Lévitique 16, 3. Et après, nous allons poursuivre avec le verset 3, 5 et ainsi de suite. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc voilà ce qu'on vient de parler dans Ésaïe 66, 3. Ils ont apporté des sacrifices. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voilà. Ici donc, il existe aussi le sacrifice d'un taureau pour l'expiation des péchés, etc. Et plus bas, nous voyons, c'était quoi déjà? Dans le verset, c'est passé où déjà? La parole qui parle des taureaux, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà donc tous les sacrifices, les moutons, des taureaux et des béliers, qui sont des sacrifices pour les Israéliens pour l'expiation de leurs péchés, car ce sont des sacrifices pour l'expiation de leurs péchés. Et donc, dans le verset 33 et 34, nous allons voir que c'est de l'expiation des péchés des Israéliens qu'ils font une fois par an. Ce qu'ils vont faire à ce sujet, versets 33 et 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, et il fera une seule fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc, l'expiation des péchés des Israéliens donc, se fait une fois par an en faisant ces sacrifices de taureaux, de moutons, de béliers ou de boucs. Et c'est carrément cette expiation du péché que le Père Yahweh a interdit de ne plus faire. Alors que dans Deutéronome 4.2, on ne peut rien retrancher ni rajouter à la parole. Et pourtant, le Père Yahweh a carrément bloqué la sacerdoce. Donc, il n'y a plus d'expiation du péché. Vous êtes fous alors si vous allez encore observer les lois de Moshe, les 10 commandements, en respectant le sabbat, la dîme et en ne mangeant pas des porcs. Voilà ceux qui sont les plus célèbres. Vous êtes fous si vous allez encore suivre les 10 commandements et les lois de Moshe. Vous n'êtes plus sages. Vous cherchez à être tués à jamais. Voilà, de un. Deuxièmement, cette parole veut dire qu'il ne faut plus entrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est complètement aboli. C'est devenu interdit d'y entrer. C'est carrément bloqué. Et puisqu'on l'a déjà bloqué, donc vous ne devez plus y entrer ou vous incruster. Et il n'y avait aucune loi qui n'a dénoué cela ultérieurement. Il n'y a pas de parole qui a dit qu'on va le dénouer, que vous allez encore les observer. Ça n'existe pas. Et le Père Yahweh a également dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour se repentir. Il ne ment jamais, il ne regrette jamais. Et lorsqu'il a dit que vous ne devez plus rentrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe, car il n'y a plus d'expiation des péchés, et donc il n'a rien regretté à ce sujet, car s'il va encore le réintégrer, c'est comme s'il va être un menteur. C'est dans Nombre 23. Nombre 23.
verset 19. Nombre 23, 19. Voilà. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, ce Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a dit que c'est bloqué, alors c'est bloqué jusqu'à la fin. Et il ne ment jamais. Et il ne regrette jamais également. Il n'y a pas de mensonge dans ces paroles. Et donc, s'il a déjà dit que vous ne devez plus les observer, vous ne devez plus y entrer, il les a bloqués en personne. Et c'est lui qui les a bloqués pour que personne ne peut plus les dénouer. Même Yahushua a dit que les lois ne seront jamais supprimées, même pas une seule iota. Donc personne ne peut toucher à ce sujet, car c'est le Père Yahva qui les a bloqués et les hommes sont interdits d'entrer. Et il n'y avait aucune parole ultérieurement qui a dit que on va dénouer ou libérer cette chose. Aucune parole n'a dit que désormais on va dénouer, on va libérer ce sujet ultérieurement, car les petits humains ont été frappés par cette parole que Yahushua est arrivé avec les sacrifices, pas avec les sacrifices de sang, mais je suis arrivé dans le rouleau des livres pour accomplir ta volonté, oh mon Dieu. C'est ça, c'est cette parole qui a trompé les gens. Et nous allons lire également ce verset qui dit que j'ai été annoncé dans le rouleau des livres. Où se trouve ce verset, Rouve? C'est dans Psaume 40, verset 7. Nous allons voir ensemble. Psaume 40, 7. Il y a également une parole qui est dite plus haut. Donc on va regarder un peu plus haut. À partir du verset 6. Nous allons lire à partir du verset 6. Psaume 46 et 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Et donc, ce sont des paroles qui sont déjà claires aux Israéliens en disant que les sacrifices et les offrandes ne sont plus désirés par Dieu. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Vous voyez que ce n'est plus correct, ce n'est plus convenable. Et après, c'est cette parole que les religieux ainsi que les personnes inconscientes ont cru qu'ils ont réintégré dans les 10 commandements et les lois de Moshe, le Fils de Dieu, car il y avait cette parole. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre. Je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Alors que ça veut dire toutes les paroles qui annonçaient Yahushua, qui a été annoncées par les prophètes. Mais ça ne veut pas dire que Yahushua va observer les 10 commandements et va autoriser les gens de les observer. Donc, si le Père Yahva n'acceptait plus la sacerdoce, donc tout ce système est détruit. Et le Père Yahva n'a rien regretté à ce sujet, car c'est déjà son caractère. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour regretter. S'il dit que vous ne devez plus y entrer, donc que personne n'y entre. Dieu ne change jamais d'avis. Même Yahushua a dit que votre parole soit oui, oui ou non, et non. Même le Fils de Dieu a vraiment précisé cela. Donc, si le Père Yahva a dit non, la sacerdoce est interdite, c'est-à-dire que les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites et personne ne peut plus y entrer. Mais le Père Yahva ne change jamais d'avis.
Il ne fait jamais que aujourd'hui je dis oui et demain je vais dire non. S'il dit que c'est interdit d'y entrer, donc que personne n'y entre. Et il a vraiment prouvé cela en brûlant le temple. Donc, c'est pour dire que les personnes ne doivent plus faire ce système. Il a vraiment prouvé que les 10 commandements ne lui conviennent plus. C'est pourquoi il a brûlé les temples. Donc, s'il n'y a plus de sacrifice ni de sacerdoce, donc on ne peut plus entrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe. Donc, pour vous qui écoutez la parole, sachez qu'il n'y a plus aucune parole qui a dit ultérieurement que Yahushua, le Fils de Dieu, peut entrer dans les 10 commandements. Pour quelle raison? Car on ne peut rien ajouter ni retrancher à ces lois. C'était la loi des expiations des péchés des Israéliens à l'époque des 10 commandements, en utilisant les taureaux, les béliers, les boucs pour faire l'expiation des péchés une fois par an. On ne peut pas séparer tout cela aux 10 commandements et aux lois de Moshe, si vous les observez. Et si vous voyez cette parole, que je vais accomplir ta volonté, et c'est dans le rouleau du livre qui a été écrit pour moi, c'est tout un autre sujet. Ça parle du Fils de Dieu qui va enlever le péché de ce monde, qui n'a rien à voir avec les 10 commandements, car même ce Fils de Dieu ne peut plus entrer dans ce système des 10 commandements. Il doit apporter des autres lois, car les 10 commandements et les lois de Moshe sont déjà barrés. Et puisqu'ils sont barrés, Yahushua a donc dit que votre parole soit oui, oui ou non, non. Mais si vous dites oui et non en même temps, c'est le diable qui a dit cela. Nous allons lire la parole de Yahushua à ce sujet. Où se trouve ce verset déjà? C'est dans Matthieu. Nous allons bien chercher que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Où se trouve cette parole, Rouve? Bon, nous allons rechercher dans la Bible. Et donc, au final, on a besoin de cela, à vrai dire. Nous allons donc voir dans le livre de Matthieu, car cette parole se trouve là-dedans. Même pour chercher dans le Nouveau Testament, on dirait que je ne me souviens plus. Matthieu, chapitre combien déjà? Si quelqu'un trouve cette parole, il faut me l'envoyer rapidement pour qu'on ne soit pas trop tardé. Matthieu 5, 37. C'est ça peut-être, dans Matthieu 5, 37. Voilà, justement. Yahushua a dit ici que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable, c'est-à-dire du malin. Ici donc, la parole précise bien que lorsque le Père Yahva a dit « Non, vous ne devez plus y entrer, donc c'est interdit d'y entrer. Et il ne faut pas faire une mauvaise aventure d'y entrer. C'est le diable qui fait cela. Lorsque le Père Yahva dit « Vous ne devez plus y entrer, donc c'est devenu interdit d'y entrer. Vous ne devez pas intégrer Yahushua ou le Fils de Dieu là-dedans. » Il y a le parage du Deutéronome 4.2 qui dit qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher. Et même le Fils de Dieu l'a confirmé qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher aux paroles. Et il ne sera rien supprimé des lois, même pas une seule iota, selon Matthieu 5.18. Donc, le Père Yahva a bloqué. Et le Fils de Dieu aussi a dit que vous ne devez pas toucher à cette parole. Donc, vous ne devez pas du tout intégrer dans les 10 commandements ce Fils de Dieu. Voilà ce que je veux préciser suite aux mauvaises images que les gens ont fait en intégrant le Fils de Dieu dans le système de la sacerdoce. Et d'ailleurs, c'est un faux Fils de Dieu que vous avez intégré là-dedans. Et nous allons lire la parole de Yahushua dans Matthieu 5, 18.
pour vous prouver que même le Fils de Dieu a dit qu'il ne faut pas l'intégrer dans les 10 commandements, car on ne doit pas ajouter ni retrancher à toutes ces paroles. L'expiation des péchés dans les 10 commandements ne doivent pas être ajoutées ni retranchées. On doit sacrifier des moutons, des taureaux, des béliers et des boucs là-dedans, mais on ne peut pas les changer en humains. Donc on ne peut pas intégrer ce Fils de Dieu là-dedans. Tous ceux qui font cela sont du diable, alors que tout le monde l'ont pratiqué. Vous n'êtes pas encore conscient alors que vous servez le diable. Et le Dieu que vous adorez, c'est un collaborateur du diable. Mais c'est quoi cette grande transgression de la loi? Nous voyons ensemble que le premier blocage, c'est la parole du Père Yahva qui interdit la sacerdoce, c'est-à-dire que tout le système est détruit. Et là, ce n'était pas un mot qui a été enlevé, mais c'est tout un chapitre qui a été enlevé, tout un chapitre qui a été détruit. C'est-à-dire que le pardon est détruit et vous allez encore entrer dans le système qui détruit le pardon. C'est de la folie. Et deuxièmement, le Père Yahva l'a bloqué. On ne peut plus y entrer. Et lui, il ne regrette rien. Il ne ment jamais quand il dit que c'est bloqué. Donc c'est bloqué jusqu'à la fin. Et c'est interdit d'y entrer. Troisièmement, si vous dites que le Fils de Dieu peut entrer là-dedans, le Deutéronome 4.2 le nie. On ne peut pas faire entrer le Fils de Dieu là-dedans. Quatrièmement, si vous dites que c'est le Fils de Dieu lui-même qui peut entrer là-dedans, c'est ce Fils de Dieu qui a dit que dans ce livre, dans les lois de Moshe, il ne peut pas y entrer car aucune loi ne sera annulée jusqu'à ce que la totalité soit accomplie. Donc vous ne pouvez rien toucher au système des 10 commandements, ce qui veut dire que ce Fils de Dieu ne peut pas du tout y entrer. Mais ceux qui l'ont fait entrer là dans la place des moutons et des béliers, ce sont les diables qui l'ont fait. La parole était claire. On a bien vu ensemble. Et une fois que la sacerdoce est bloquée, donc automatiquement les 10 commandements et les lois de Moshe sont détruites, car on ne peut plus y entrer. C'est-à-dire que tout est détruit et on ne peut rien faire, car la parole est toujours précisée qu'il ne faut plus faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon. Et vous êtes fous si vous allez encore oser entrer là-dedans. C'est vraiment de la grande folie atroce. Ce n'est plus la peine de discuter avec vous si vous allez encore entrer là-dedans, car la parole est claire. Voilà. Et donc nous allons entrer dans la suite, car là c'est clair que qu'est-ce que Yahushua a fait? Yahushua, quant à lui, il a dit qu'il va intégrer la nouvelle alliance qui lui appartient seulement. Il va devenir une alliance pour les gens. Les 10 commandements, c'était une alliance pour les Israéliens, mais Yahushua est devenu une alliance pour les gens. Et pour instaurer son alliance, il faut détruire les 10 commandements qui sont uniquement réservés aux Israéliens. C'est logique. Les 10 commandements sont réservés uniquement aux Israéliens, alors que Yahushua est une alliance pour tout le monde entier. Et c'est quoi la logique des choses? Puisque il est une alliance pour ce monde, donc on doit détruire l'ancienne alliance, car la relation du Père Yahva va se tourner vers le monde entier, mais ce n'est plus seulement avec les Israéliens. C'est pourquoi on doit abolir les 10 commandements, car l'alliance est devenue pour le monde entier. Car si les 10 commandements restent encore là, les gentils ne pourront pas se rapprocher du Père Yahva. Car les 10 commandements sont réservés uniquement aux Israéliens. Donc les gentils et les autres nations ne peuvent pas se rapprocher de ce Dieu, alors que l'alliance est destinée au monde entier. Donc les nouvelles choses sont rentrées et nous allons lire la parole selon le livre d'Ésaïe pour démontrer la raison de l'abolition des 10 commandements, pour faire entrer les gentils. C'est dans Ésaïe 42:6. Voilà ce qui est dit. Moi, Yahva, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ouh, c'est vraiment magnifique. Yahushua est devenu une alliance pour les peuples et une lumière pour les nations. C'est-à-dire que les gentils sont intégrés. Oh, les gens sont intégrés dans cette alliance qu'on va donner
à tout le monde et il va devenir le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous allons également lire ce verset, toujours dans Ésaïe. Nous allons chercher ce verset dans Ésaïe 48, si je ne me trompe pas. Ésaïe 49, 6. Nous allons lire ensemble. Ésaïe 49, 6. Ésaïe 49, 6. Nous allons lire ensemble au nom de Yahushua. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. » Donc, on doit donc ramener le reste d'Israël, on doit les rapatrier. Je t'établis pour être la lumière des nations. Donc, ce Fils de Dieu qui a fait alliance avec les gens est devenu la lumière pour les autres nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. D'après le Père Yahva, il est devenu le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on a intégré les gentils. Et si on va intégrer les autres nations, ça ne va pas être correct avec les commandements qui sont réservés uniquement aux Israéliens et qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas lier avec les 10 commandements ce Fils de Dieu, car il a la loi de faire réunir les gentils avec Dieu, alors que les gentils ne doivent pas se mélanger avec les 10 commandements, car les 10 commandements ne sont pas réservés pour eux, c'est uniquement réservé aux Israéliens. Et donc, ce n'est pas possible pour les gens dans les autres endroits, alors qu'on doit les réunir pour être avec le Père Yahva. Comment faire? C'est logique, car tous les humains vont revenir auprès du Père Yahva. Et donc, les chemins du Père et du Fils sont devenus les mêmes. Le Père a bloqué les 10 commandements et le Fils les a confirmés sur la croix. Ce qui veut dire que les travaux continuent. Le Père Yahva a bloqué les 10 commandements car il était en colère contre les Israéliens jusqu'à aujourd'hui, car il n'a plus libéré le blocage de la sacerdoce à l'époque des 10 commandements. Mais en Yahushua, dans la Nouvelle Alliance, les personnes sont devenues des sacrificateurs. Ils sont devenus en même temps des sacrificateurs et des sacrifices. Nous allons lire ces versets plus tard. Et tout ça se trouve en Yahushua, dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Nous allons voir que c'est Yahushua qui est la Nouvelle Alliance, car c'est son sang qui est le sang de la Nouvelle Alliance, et son sang l'appartient. Et c'est son sang qui est le sang de la Nouvelle Alliance, et c'est donc lui qui est la Nouvelle Alliance. Selon le livre de Matthieu, nous allons lire cela tout d'abord, dans Matthieu 28. Nous allons rechercher dans Matthieu 28, 27 ou 28. Nous allons regarder ensemble le livre de Matthieu. C'est dans le chapitre 27 ou 28. Au cas où c'est faux, c'est 26 ou 28. On dirait que c'est 26. Matthieu 26, à partir du verset 28. À partir du verset 27, Matthieu 26, 27. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et là, il y a un renvoi sur l'alliance en précisant que c'est la nouvelle alliance. Mais dans cette application, il n'y en a pas. Mais dans la Bible, c'est vraiment précisé qu'il s'agit de la nouvelle alliance. C'est bien précisé. Donc, il s'agit de la nouvelle alliance grâce à mon sang. Donc, on a précisé ici que l'alliance, dans Ésaïe 42, lorsque le Fils de Dieu est apparu, il est devenu la nouvelle alliance. Et puisque on doit instaurer la nouvelle alliance, donc on doit faire dégager et annuler l'ancienne alliance, les 10 commandements et des lois de Moshe.
on doit les enlever. C'est ce que ça veut dire. Parce que les gentils et les autres nations ne pourront pas y entrer tant que ce dernier reste là. Car les 10 commandements et les lois de Moïse sont réservés uniquement aux Israéliens. Et tous ceux qui rentrent dedans sont devenus pécheurs. Et pourquoi va-t-on donner des choses qui rendent pécheurs aux autres nations? Et regardez la folie des humains. C'est vraiment pire. Ils ont pris la sacerdoce. Et si vous dites, vous faites des allers-retours, mais je reviens toujours, car ils ont osé exporter le Fils de Dieu en l'intégrant là-dedans. Et tout le monde entier a fait. C'est le diable qui vous a ordonné de le faire, le faux Dieu que vous adorez. Alors soyez conscients, car ils vous ont rendu à l'extrémum de la folie. Car ce Fils de Dieu ne peut plus entrer dans les 10 commandements, car les paroles, on ne doit pas les rajouter ni les retrancher. Donc vous ne pouvez pas y entrer là-dedans. Vous avez fait une grosse erreur. Et le Fils n'a jamais contredit la parole de son Père en tant que Fils. Et si son Père a dit que je vais bloquer ceci, donc il doit marcher dans ce sens-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détruits sur la croix pour confirmer la nouvelle alliance. Voilà ce que le Fils a fait. Et donc, nous allons regarder ce qu'il a fait selon le livre. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soupçonnez pas, ne jugez pas les apôtres. Vous pensez que ce sont les apôtres qui vont donner des ordres au Père Yahva pour faire observer les 10 commandements aux autres nations? Mais ne dites pas n'importe quoi. Nous allons lire la Bible qui précise que les 10 commandements sont abolis dans Éphésiens 2,15. Voilà ce qu'a fait le Fils et qui est bien cohérent avec les paroles de son Père dans Éphésiens 2,15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est donc dans la chair de Yahushua qu'on a anéanti les ordonnances dans ses prescriptions. On parle ici des 10 commandements et nous allons lire avec une autre version française. Avec une autre version, Éphésiens, où il est passé déjà, Éphésiens 2,15. Éphésiens 2,15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Il a bien enlevé toutes les valeurs des lois de Moshe. Il a tout enlevé. Et c'est encore grave ici car il a vraiment enlevé les valeurs des lois. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment grave cette phrase. Et nous allons également lire en version anglaise. Je n'ai pas encore lu ce verset. Mais ici, c'est encore plus pire. Il faut bien afficher les techniciens. Est-ce que, par hasard, vous n'avez pas affiché celui d'avant? D'accord. Éphésiens, chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissement la paix. C'est Invis Y pour les Indiens et il le lit Indis Vai. En établissant la paix, ce sont les accents indiens
il lit V pour lire W. Donc, ayant anéanti par sa chair la loi des Juifs, il a vraiment détruit les lois des Juifs avec les 10 commandements et ses prescriptions. Donc on parle ici de tous les règlements, de tout ce qui concerne ce sujet. Donc tous les 10 commandements et les lois de Moïse sont détruits. Cette parole est très directe. Et là, il précise bien les lois des Juifs, ce qui sont les 10 commandements et les lois de Moïse. Donc la parole de Dieu dit que ces lois sont détruites. C'est pour vous répondre, vous qui dites pourquoi abolir les 10 commandements. C'est le Fils qui les a détruits, car lorsque le Père les a bloqués depuis le sacerdoce, donc il les a confirmés sur la croix. Il a été utilisé par son Père pour abolir les 10 commandements et les lois de Moïse. Et son Père a abandonné les Israéliens en détruisant toutes les lois qui étaient en liaison avec eux. Alors ne pleurez plus d'être juif. Vous cherchez le danger si vous faites cela. Le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, n'a jamais ordonné d'observer les 10 commandements, puisque c'est déjà bloqué. Même les Israéliens ne peuvent plus les observer. S'ils osent encore les observer, ils vont déclarer la guerre au Père Yahva. Même les Israéliens ne peuvent plus les observer. C'est pourquoi Yahushua est arrivé dans le rouleau des livres, dans la Nouvelle Alliance, puisqu'on ne peut plus revenir dans les 10 commandements, car le Père Yahva les a déjà bloqués et Yahushua ne peut pas y entrer. Donc la Nouvelle Alliance est maintenant instaurée avec l'arrivée de Élia. Et une fois que Élia est arrivé, toutes les personnes qui sont avec lui sont ôtées du péché et ne pêchent point, car ils sont avec la vérité qui est Yahushua, la Nouvelle Alliance, le Fils du Père Yahva, et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. À partir de l'année 1984, que cet enseignement a été véhiculé. Toutes les personnes qui sont avec l'ambassadeur de Yahushua ne pêchent point. C'était depuis cette époque. Alors, comment vous allez encore voler cette parole en disant que nous étions déjà en 1995, 1994 ou 1990? Et vous avez eu quel âge à ce moment-là? Car cette parole a commencé depuis 1984. Et il y a des témoins de cela dans l'église de Yahushua. Il y a des témoins. C'est pourquoi je vous ai raconté que les gens d'Akatch connaissaient bien cette histoire qui était vraiment réelle. Et d'ailleurs, les papiers de la première église des disciples du Seigneur a été délivré en 1985-86. Voilà donc le premier papier que j'ai reçu lorsque j'ai commencé à prêcher Yahushua. Et c'était l'autorisation que j'ai eue pour prêcher dans tout Antananarive. Et vous étiez où en 1984? Vous étiez où à cette époque? Et c'est ça que vous allez voler, une chose qui était déjà ancienne. Vous n'avez pas honte, mais on va laisser ça de côté d'abord. Mais nous allons voir une autre version française dans une autre Bible. Et après, nous allons entrer dans la langue juive. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Éphésiens, hein? Ayant anéanti par sa chair à la loi des ordonnances, Voilà. dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est-à-dire, ayant anéanti par sa chair. Dans ses prescriptions, Il a donc anéanti par sa chair les lois des ordonnances, toutes les lois des ordonnances, dans ses prescriptions, avec tous les règlements. Les ordonnances ainsi que les prescriptions ont été anéanties dans la chair de Yahushua. Le schéma est très clair, afin de réunir deux en un seul homme, en Yahushua, en établissant la paix entre ces deux tribus, c'est-à-dire les Juifs et les Gentils qui étaient en conflit à l'époque des 10 commandements. Les Israéliens ont chassé les autres nations à l'époque. Et donc Yahushua a détruit tout cela sur la croix. Et la croix de Yahushua est égale destruction et abolition des 10 commandements et des lois de Moshe. Voilà. Et nous allons également lire
une autre verset après avoir lu la Bible catholique romaine en français. Et nous allons maintenant voir la Bible hébreu dans Sefer Ephésim. Je vous ai déjà donné cela, mais on va répéter. Sefer Ephésim. Il faut afficher maintenant. Sefer Ephésim, le voilà. C'est une Bible juive, chapitre 2, verset 15. On dirait qu'on va maîtriser l'anglais si ça continue, Rouve. Non, ce n'est pas grave, car on en a besoin de cela en cette fin des temps. Voilà donc la langue juive qui est en haut. Les voilà, elles sont vraiment nombreuses. Waouh! On ne va pas tarder à ce sujet, mais nous allons lire directement la translittération. Et nous voyons clairement la Torah. C'est la Torah qui est détruite, les gens. Voilà, la Torah est détruite. Nous allons lire, dans ce cas. Babatlo, Haïba, Bibsaro et Torat, Habichot, Vachkot, si ma semia fantitique. Bon, tout le reste, on ne va pas rentrer en détail. Mais ce qu'on veut dire ici, selon la langue des Juifs, on parle de la Torah. On parle des 10 commandements et des lois de Moshe. Selon la Bible juive ou le Sefer Torah des Juifs. Et donc, si le Sefer Torah des Juifs précise dans Éphésiens 2,15 qu'il s'agit de la Torah, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il n'y a pas de français ni de traduction anglaise. Mais on va voir ensemble. Voilà. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances de ses prescriptions afin de créer en lui-même la loi des ordonnances dans ses prescriptions, et on va s'arrêter là, ça suffit. Et donc ici, on précise bien que ayant anéanti par sa chair, il a donc anéanti les hostilités, c'est-à-dire les ordonnances et les prescriptions qui ne sont que les 10 commandements et les lois de Moshe. Donc ce sont ces 10 commandements et les lois de Moshe qu'on a précisé en haut que c'est la Torah. Donc, selon la Bible juive, c'est vraiment précisé que ce qui a été détruit sur la croix, pour vous tous, les gens dans le monde entier, c'est la Torah. Et la Torah, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Nous remercions infiniment le Père Yahva et Yahushua grâce à cette vérité. On ne peut plus rien ajouter. Les 10 commandements sont détruits. Ils ont travaillé ensemble. Le Fils a vraiment aidé le Père pour détruire les 10 commandements. Il les a détruits sur la croix, les 10 commandements et les lois de Moshe. Est-ce que vous allez encore contredire? L'original vient d'être prouvé. Et comment vous allez encore observer les 10 commandements? Par quelle loi? Car le Père Yahva les a déjà bloqués. Vous n'aurez plus de pardon si vous entrez là-dedans. Donc vous qui êtes des pécheurs et qui observez les 10 commandements. Ma parole se termine, mais on va continuer encore un peu dans le livre d'Hébreux. Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, versets 18 et 19. En version Malagasy. Hébreux 7, 18 et 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. On parle des Hébreux. À cause de son impuissance et de son inutilité, c'est bien clair donc que les 10 commandements et les lois de Moshe sont abolis, car c'est le livre hébreu qu'on est en train de lire, car la loi n'a rien amené à la perfection et
introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu, qui n'est autre que Yahushua, qui est le meilleur. C'est Yahushua. On vient de prouver alors que les ordonnances antérieures sont détruites. Et en hébreu, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe. Nous allons également lire avec une autre version française. Chapitre 7, versets combien déjà? 18 et 19. L'ancienne règle a été imparfaite et inutile. Alors, on l'a supprimée. Waouh, quand même! Et si vous ne comprenez pas encore le sens du verbe supprimer, il faut revenir en classe de 7e pour avoir le CEPE, car ils les connaissent bien. Verset 19. Voilà. On parle ici des lois de Moshe dans les anciennes règles. Parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait. Donc, bien sûr, on l'a supprimée. Ceux qui connaissent le français comprennent cette phrase. Donc, on n'a plus besoin des 10 commandements et des lois de Moshe, car ils ne rendent pas les hommes parfaits. Ce sont des anciennes règles, des anciennes lois qu'il faut détruire. Et donc, Yahushua les a détruits. Et c'est l'apôtre Paul qui est le témoin de cela. L'apôtre Paul se conforme aux paroles du Père Yahva et de Yahushua. Mais les autres apôtres qui disent du n'importe quoi, ils disent que ce sont les apôtres qui ont fait observer les 10 commandements. Mais soyez conscients, les apôtres ne sont pas supérieurs ni grands que le Père Yahva. Est-ce que vous pensez qu'il est plus grand que le Dieu d'Abraham, le Père Yahva? Ni plus grand que Yahushua? Même Yahushua n'a jamais entré dans les 10 commandements. Mais comment est-ce logique? C'est du baratin de ceux qui observent les 10 commandements. C'est le Père Yahva qui les a détruits. Yahushua également les a détruits. Ils n'ont même pas honte de dire que les apôtres les ont fait réintégrer. Et ils ont dit que les apôtres ont ordonné d'observer les 10 commandements. Mais est-ce que vous êtes conscient? Vous êtes en train de dénigrer le Dieu Père ainsi que le Dieu Fils, mais vous êtes qui? Aucune loi ne libère cela jusqu'à la fin. Où est-ce que vous avez trouvé la parole des prophètes qui ont dit qu'on va les libérer? Même Yahushua a dit qu'on ne peut rien rajouter ni retrancher à ces paroles. Même lui, ils ne peuvent pas y entrer. Et c'est la preuve que les 10 commandements et les lois de Moshe sont abolis et la nouvelle alliance entre en scène. C'est Yahushua avec ses lois. C'est pour dire que Yahushua possède également des lois. Et nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet dans Jean 12. Et il faut donc suivre les lois de Yahushua que Elia enseigne en ce moment. Et donc pour les gens qui veulent aller au ciel des cieux, venez tous pour vous rapprocher de Elia. Venez avec Elia, suivez Elia, nous irons tous en Yahushua au ciel des cieux où il y a le Père Yahva. Allons-y, préparez votre bagage et suivez Elia. Jean 12, 49, 50, nous allons lire ensemble. Et à partir de là, il faut suivre les lois de Yahushua qui n'ont aucun rapport avec les 10 commandements. Jean 12, 49, 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est bien clair alors ici qu'il existe la loi du Père que Yahushua a portée et qui n'a rien à voir avec les 10 commandements. C'est comme la Constitution. Il y a des constitutions spécialement pour les Américains, une constitution spécialement pour les Malagasy. C'est comme cela. La constitution des 10 commandements est réservée pour les Israéliens, mais la constitution de Yahushua est réservée pour nous les autres nations. Alors, sachez bien comprendre, chacun a sa constitution. Ceux qui veulent être sauvés, suivez Yahushua, suivez la constitution de Yahushua que Elia vous enseigne en ce moment et vous deviendrez des personnes saintes qui ne pêchent point, des personnes parfaites. Vous êtes fous si vous n'allez pas entrer dedans. C'est une bonne chose que je vous enseigne, mais ce sont les diables qui bloquent toujours la vérité.
gare à vous qui vont encore écouter les diables, car les diables doivent diffamer Élia. Ce sont leurs travaux. Mais votre rôle, c'est d'écouter la parole de Élia si vous connaissez qu'il est le vrai sauveur qui va vous sauver. Alors suivez Élia, nous irons au ciel des cieux. Je vais vous porter là-bas, n'ayez plus peur. Car Élia vient de là-bas, il va revenir là-bas. C'est pourquoi il a la capacité de vous enseigner tout cela. Et tous ceux qui sont avec Élia ne font plus aucun mal, sauf les diables qui sont entrés ici pour nuire le royaume de Yahushua. Mais à vrai dire, les personnes qui sont avec Yahushua, avec Élia, ne font plus aucun mal. Voilà, être avec Yahushua et être avec Élia, c'est vraiment merveilleux. Et donc, il existe les lois de Yahushua. Pour terminer, dans 1 Corinthiens 14, 37, les apôtres ont vraiment précisé qu'il existe des lois de Yahushua. 1 Corinthiens 14, 37. 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète, 1 Corinthiens 14, 37, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc il existe les lois de Yahushua. Et ce sont les lois de Yahushua qu'on suive en Yahushua, qui n'a plus rien à voir avec les 10 commandements. Mais ceux qui ont observé les 10 commandements depuis tout ce temps-là, ce sont ces gens qui se disent pécheurs. Et vous en êtes témoins. Alors, enlevez-vous de là, ne les suivez plus. Suivez Élia. J'appelle tout le monde entier. Suivez Élia, vous tous. Car tous ceux qui sont avec Élia, prêchés par Élia, ne font plus aucun mal. Et c'est Élia seulement qui prêche le vrai Yahushua. Le reste, à part Élia, ce ne sont que des voleurs et des diables qui ne connaissent rien. Et ils observent toujours les 10 commandements. Ils n'ont qu'un seul patron. Mais Élia, il est avec le Père, le cher Père Yahweh qui l'a envoyé, qui vous a créé, ainsi que Yahushua qui vous a également créé. La parole se termine. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua grâce à cette parole. Alors, rapprochez-vous de Yahushua et évitez de tricher cet enseignement si vous êtes convaincus. Ce sera notre leçon numéro 11. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahweh, pour la parole. J'espère que chacun a reçu cette vérité. Ils reconnaissent maintenant la vérité. Et c'est pourquoi je les appelle. Pour toutes les âmes qui veulent revenir vers toi, Père Yahweh, qu'ils vont savoir écouter la parole de Élia. Élia te demande d'accélérer le retour des âmes vers toi, Père Yahweh, au ciel des cieux, chez toi et à Yahushua. Sauve les gens. Ne perds pas les gens, Père. Sauve-les pour qu'ils se tournent vers toi. Gloire éternelle à toi. Confirme toutes tes paroles, Père Yahweh. Et que toutes les âmes ne se tardent plus, mais qu'ils soient tous appelés pour aller vers toi. Et qu'ils vont courir, que toutes les âmes vont courir pour te chercher. Qu'ils ne vont plus hésiter, car la parole est tellement claire et l'explication est également claire. Sauve les gens, Père Yahweh, car toi seul as la capacité de le faire. C'est pourquoi Élia te demande, ouvre le chemin des âmes pour qu'ils se tournent vers toi à travers cette parole. Et que tous les êtres du ciel des cieux travaillent ensemble pour faire revenir les gens vers toi. Confirme alors cette parole pour la gloire de ton nom si saint. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Merci Père Yahweh, merci Yahushua, Alléluia, Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Voilà pour la fin de notre parole pour aujourd'hui. Que Yahushua vous bénisse tous. Prenez une décision pour suivre le Père Yahweh et Yahushua, ainsi que Élia que vous voyez ici sur terre. Venez avec lui pour aller où? Au ciel des cieux. Je vais vous prendre la main pour vous ramener chez nous en Yahushua. Allons-y. Que Yahushua vous bénisse tous et à notre prochain enseignement. Au revoir.